Étudiants, je crois. C'est ça, oui. 7 étudiants, étrangers, français, pour certains Erasmus, et aussi une personne qui fait un service civique auprès d'une association de cinéma à Nantes. Voilà, donc je vais citer le nom de ces 7 membres du jury: Tom Chevalier, Sarah Vetrugno, Marcin Ograbec, Romain Grassino, Théo Esparon, Solène Delorme, Valentin Fillot. Alors ce prix est doté par la société Groupama et qui est représenté ce soir par Yves Cruot, qui est vice-président de la fédération Groupama de Loire-Atlantique. Alors M. Cruot, on va demander de bien vouloir nous rejoindre. Donc voilà, ces messieurs de Toi pour tous vont prendre la parole. C'est pas prévu par Prune et moi, ça c'est pas une surprise de dernière minute. Chef. Nantes, ville où il fait si bon vivre. Ville ouverte sur l'extérieur, ville au rayonnement international, ville soucieuse de l'environnement, capitale verte européenne en 2013, mais surtout ville culturelle par excellence. Toute ville entreprise ayant besoin de sa propre communication propagande, cet été, chacun a été amené à découvrir Nantes en suivant la fameuse ligne rose du parti. Une orchestration incroyable était ainsi visible pour mettre en lumière une vision uniforme de la culture de notre ville. Qui n'avait pas rêvé de jouer un jour le rôle de Truman Burbank, de devenir acteur malgré lui, du Truman Show? Vous en avez rêvé, nos collectivités locales l'ont fait. Pourtant, beaucoup de personnes venant d'ici ou d'ailleurs, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, françaises ou non, mais souvent en situation de précarité, n'arpentent pas les rues de Nantes pour admirer cette belle vitrine culturelle socialiste, mais pour espérer vivre ici dans des conditions dignes d'existence. Quel voyage à Nantes est réservé à toutes ces personnes qui ne vivent pas sous les feux de la rampe? Si l'on s'écarte de la ligne rose en faisant enfin un pas de côté, on découvre l'envers du décor, la triste réalité bien gardée derrière la caméra. La misère, si belle et touchante au cinéma, est bel et bien présente et ignorée dans nos propres rues. Nantes, ville où il fait si bon vivre sur les trottoirs. Face à la volonté des pouvoirs publics de laisser impunément vivre des centaines de personnes à la rue, des individus, membres ou non d'organisations, avec ou sans logement, ont décidé d'agir collectivement pour mettre en lumière le cynisme de la situation actuelle et d'exiger des pouvoirs publics la mise à l'abri inconditionnelle de chaque personne vivant à la rue contre son gré, ou autrement dit, le respect de la loi et de la dignité humaine. Depuis 2 mois maintenant, le collectif Un Toit pour toutes et tous mène une lutte intense. Face au silence des pouvoirs publics, celui-ci n'a cessé, par divers moyens, d'exiger l'application de ses revendications. Occupation du lieu unique pendant plus de 2 semaines, tentative d'occupation du foyer d'hébergement Gustave Roch et de la manufacture aussitôt réprimée, manifestation dans les rues de Nantes rassemblant plusieurs fois des centaines de personnes. La prochaine aura d'ailleurs lieu samedi à 15h place Bretagne, mais aussi diverses autres actions pour mettre la pression publiquement sur les collectivités locales. À chaque fois, la seule réponse des pouvoirs locaux n'a été que de réprimer notre mouvement par la force. Nous condamnons l'emploi automatique des forces de l'ordre, qui plus est de manière démesurée, et l'intimidation que nous subissons depuis le début de notre mouvement. Oui, l'argent public dépensé pour réprimer notre collectif, mais aussi pour déloger les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, aurait sans doute réglé à lui seul le problème du logement dans le département pour un bon bout de temps. Notre lutte s'inscrit dans un contexte global de mépris des mouvements sociaux et de répression à outrance par un pouvoir qui semble n'avoir de socialiste que le nom. Non, nous ne faisons pas d'amalgame entre notre mouvement et ce qui se passe du côté de Notre-Dame-des-Landes. Ici et là-bas, on remet des gens à la rue. Ici et là-bas, on méprise les pauvres au profit de quelques privilégiés qui profitent de ce système en crise. Ici et là-bas, des individus ont décidé de reprendre leur vie en main pour ne plus être assujettis par quelques grands décideurs ne protégeant que les intérêts de leur classe. Nous condamnons aussi la manipulation de la population réalisée en cœur par le biais de coups d'annonce médiatiques, par la préfecture et par la mairie. Mairie qui ne comprend d'ailleurs pas que le Parti Socialiste, mais d'autres partis qui se sont joints de manière assez... On se dit de s'allier à la mairie
du fait d'une certaine alliance alors qu'elles étaient à l'origine engagées dans notre mouvement. Bref. Non, la situation actuelle ne découle pas de l'arrivée d'un flux important de personnes immigrées dans notre ville. L'amalgame fait entre manque de places d'hébergement et immigration n'a pour but que de déplacer l'objet du débat. Notre luxe atteint bel et bien un problème d'ordre national. Angers, Brest, Lorient, Rouen, Dijon, Lille, Marseille, Rennes, etc. La mobilisation à ce sujet ne cesse de s'amplifier partout en France. Demain matin, ce sont 250 personnes qui occupent un lieu à passer à côté de Rennes qui seront remis à la rue. Non, les pouvoirs publics n'ont pas répondu à nos revendications sur l'accueil inconditionnel des personnes sans abri. Ils n'ont fait que manipuler l'opinion publique pour faire taire notre mouvement. Non, le 115 ne dispose toujours pas de moyens supplémentaires pour loger les sans-abri, dont beaucoup sont désillusionnés face à l'idée de se retrouver un jour à l'abri dans un endroit digne et stable. Oui, le foyer Gustave Roch est de nouveau vide, et les familles qui avaient été logées il y a un mois sont depuis ballottées de nuitée d'hôtel en nuitée d'hôtel aux quatre coins de la ville, sans prise en compte des lieux de scolarisation et de travail. Non, l'annonce la semaine passée du plan hivernal par le préfet ne va pas remédier à la situation actuelle. Comme chaque année, le plan grand froid ne servira qu'à éviter les mauvais effets électoraux causés par un nombre important de morts sur les trottoirs. Comme chaque année, les personnes sans abri seront ensuite remises à la rue. Comme chaque année, les pouvoirs publics répètent sous le feu des caméras ce funeste et cynique spectacle. Le droit au logement pour tous doit être appliqué quelle que soit la température et quel que soit le sexe, l'âge, le statut ou la nationalité de la personne sans abri. Le temps où ce droit fondamental ne servait qu'à embellir des discours politiques à visée électoraliste doit être révolu. Comme nous venons de l'illustrer, la vie politique relève d'une véritable mise en scène cinématographique, laissant place à des interprétations dignes des plus grands rôles. Ainsi, organisateurs de ce festival, réalisateurs et public ici présents, vous conviendrez que du fait de l'actualité, nous avons dû réadapter la remise des prix de ce soir. Nous allons donc procéder rapidement à la remise exceptionnelle de ces prix, ayant pu départager les trois nominés. Bravo! La Montgolfière d'or du Festival des Trois Conquimantes est ainsi remise conjointement à Monsieur le Préfet Christian Gaillard de Lavernier pour Lavernier. Bravo! Monsieur le maire Patrick Lambert pour Cachez-moi ces cours que je ne saurais voir. Monsieur le Premier ministre pour qu'il a fait un héros dans l'avion. Nous avons aussi le président. Ce cinéma est donc une voie politique et je ne sais pas de ménage. Nous devons ainsi nous rendre à l'évidence. La crise civilisationnelle que nous traversons n'est donc pas due au hasard, mais résulte bel et bien d'une ingénieuse réalisation dite du Truman Show, produite par une classe dirigeante bourgeoisie ignorant de la réalité sociale. Ainsi, pour terminer, à l'image de Truman Burbank qui a su trouver l'escalier de sortie du monde qui lui était imposé, nous vous proposons de vous échapper symboliquement de cette orchestration cynique en empruntant ces grands escaliers vers la sortie. Merci. Bravo!